Bonjour à tous, petite vidéo d'introduction sur la nouvelle séquence d'histoire, l'affirmation de l'État dans le Royaume de France du XVIe au XVIIIe siècle. Et d'abord, on va s'intéresser à définir ce qu'est l'État au XVIe siècle, ce qui est quand même assez compliqué. Alors, si on le demandait à Louis XIV, peut-être qu'il répondrait « l'État, c'est moi ». Alors, c'est une formule qu'il aurait prononcée devant le Parlement de Paris en 1655, et devant cette haute cour de justice qui regroupait la plupart des juristes, des grands juristes parisiens, eh bien, il aurait affirmé que bien, l'État c'était uniquement sa personne puisqu'il détenait le pouvoir absolu, c'était le monarque absolu. Et le Parlement de Paris donc aurait répondu non, c'est nous tous, puisque nous aussi on détient une forme de pouvoir, notamment un pouvoir de justice. Alors le problème de cette formule, c'est qu'elle est extrêmement réductrice parce qu'elle réduit finalement l'État à une seule personne ou un seul groupe de personnes qui détiendraient le pouvoir. Ce ne serait seulement que ça l'État. Eh bien, le problème c'est que cette formule elle est apocryphe. Elle a été inventée au XIXe siècle et Louis XIV l'a probablement jamais prononcée. Alors la définition la plus claire qui a été donnée à l'époque moderne, on la doit à Richelieu par l'intermédiaire de l'Académie française qu'il a créée, donc au XVIIe siècle. Donc Richelieu, c'est le principal ministre de Louis XIII, un homme politique, un homme d'État, justement, extrêmement important du XVIIe siècle, et lui, il aurait affirmé par l'intermédiaire de l'Académie française que l'État, c'est le gouvernement d'un peuple vivant sous la domination d'un prince. Donc on voit là, gouvernement. Une définition qui peut être beaucoup plus large, puisqu'elle peut englober évidemment ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui dirigent, forme donc l'administration, mais aussi elle peut regrouper l'administration royale, c'est-à-dire ceux qui administrent, ceux qui gèrent le royaume, à la fois d'ailleurs au niveau de Versailles ou de Paris, mais aussi au niveau des provinces. Et elle peut même désigner les lois, les édits, l'organisation politique. Donc on voit que l'État, c'est quelque chose de bien plus large, c'est toutes les choses finalement, tous ceux qui gèrent le pays, qui gèrent le royaume, excusez-moi, qui gèrent le bien commun, qui gèrent la chose publique, si on veut parler comme les Romains. Et donc c'est beaucoup plus large. Et vous l'avez vu en cinquième, si on regarde du Xe au début du XVIe siècle, il y a une lente reconquête du pouvoir du roi, donc aussi en partie de l'État royal, sur ses vassaux. Vous le savez, avec la féodalité, au Moyen-Âge notamment, eh bien, le roi de France était juste le premier des seigneurs, des grands seigneurs, et son pouvoir souvent était limité qu'aux alentours de Paris, qui était son domaine royal, et il y avait ces grands féodaux, ces grands vassaux qui étaient très autonomes donc dans leur région respective, dans leur pays respectif, et il n'avait qu'une prééminence, le roi, sur ces grands féodaux, ces grands vassaux. Et bien du Xe au XVIe siècle, à partir donc du Capet, puis on peut citer Philippe Auguste au XIIe siècle, et surtout à la fin François Ier au début du XVIe siècle, bien il y a une longue reconquête du pouvoir du roi sur ses vassaux, et on peut dire que c'est un début finalement d'émergence d'une notion d'État. On sort de la féodalité, l'État royal commence petit à petit à s'affirmer. Et il s'affirme par principalement la reconquête donc du domaine royal. Auparavant, il était, c'est des rappels de cinquième, uniquement circonscrit autour de Paris. C'est là où c'est les biens que le roi possédait en son nom, en son propre, au IXe siècle. Et bien, hop, vous voyez, au XVIe siècle, XVe siècle, le roi de France, en bleu, a récupéré sur ses vassaux une grande partie donc de leurs terres, par la guerre, par mariage, par héritage, etc.
Mais le problème, c'est que si le roi de France donc, a un domaine beaucoup plus étendu, si il est considéré au début du XVIe siècle réellement comme le premier donc, homme d'État finalement de son royaume, qu'il a de moins en moins de contestations parmi ses grands vassaux, eh bien, le problème, c'est que au XVIe siècle, l'État royal reste faible. Alors pourquoi? On va prendre l'exemple du XXIe siècle. Au XXIe siècle, aujourd'hui, l'État français est puissant. Alors pourquoi je dis qu'il est puissant? Bien, le chef d'État, le président de la République, il en a fait la preuve en réalité, dans la période actuelle. Hop, il décide du confinement de la population. Du jour au lendemain, l'ultra-majorité des Français restent chez eux et appliquent. Ça, au XVIe siècle, c'était pas possible. Au XVIe siècle, le roi ne pouvait pas décréter d'un coup une chose et après, hop, en limite quelques heures, c'est appliqué aux quatre coins du royaume. Alors pourquoi Emmanuel Macron a pu faire cela? C'est parce qu'il y a des lois, évidemment, en France, mais il y a surtout une administration. Il y a des préfets, il y a des fonctionnaires qui font appliquer au nom de l'État ce qui est décidé donc par le gouvernement. Et donc, l'État, vous comprenez, ce n'est pas seulement ceux qui détiennent le pouvoir, c'est aussi évidemment ceux qui le font appliquer. C'est pas ceux qui sont à la tête de l'État seulement. Bien, l'État, c'est aussi tous ceux qui sont à son service. Et on peut désigner aussi évidemment les 5 millions de fonctionnaires. Donc, vous percevez bien, pas de faire d'anachronie. Au XXIe siècle, l'État français est puissant parce qu'il fait appliquer finalement ses directives. Au XVIe siècle, vous l'avez compris, surtout parce que l'administration royale était peu importante. Le pouvoir du roi n'était pas si affirmé que cela. Au XVIe siècle, l'État royal, on peut estimer qu'il est faible. Alors d'autres raisons pour lesquelles l'État royal est faible. Déjà, et ce sera en fait l'organisation de la séquence. Il est faible aussi parce que au XVIe siècle notamment, il y a des troubles religieux, des conflits religieux extrêmement importants en France, notamment entre catholiques et protestants. Bon, il n'y a pas encore la laïcité, il n'y a pas encore la séparation de l'Église et de l'État comme on le connaît au XXIe siècle, donc le roi a du mal finalement à avoir la main sur son royaume parce que son royaume est déchiré entre catholiques et protestants. Ça met en cause son autorité. Deuxième problème, c'est que le royaume, au XVIe siècle notamment, c'est un royaume mosaïque. Ça veut dire que même si le roi a reconquis petit à petit les fiefs de ses vassaux, eh bien, il y a encore beaucoup de particularisme. La justice n'est pas rendue pareille. Dans toutes les parties du royaume, il n'y a pas forcément la même langue qui est utilisée, donc il n'y a pas forcément les mêmes lois. Donc c'est vraiment un royaume composite. Problème donc pour l'autorité de l'État. Troisième chose, évidemment, c'est la question du gouvernement du royaume et de l'administration, qui, du XVIe au XVIIIe siècle, va devoir bien se densifier pour faire appliquer les lois. Et dernier point, c'est aussi du XVIe au XVIIIe siècle, la question lancinante qui est déjà posée sur la nature du pouvoir royal. Dès le XVIe siècle, on se pose cette question. Est-ce que réellement une seule personne peut détenir un pouvoir absolu? Le roi. Qui peut détenir le pouvoir? Est-ce que c'est légitime? Alors cette question du XVIe au XVIIIe siècle, elle va être posée constamment. Parce qu'il ne faut pas croire que même au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, pardon, tout le monde pensait que c'était normal que Louis XIV détienne un pouvoir absolu, total. Non. Et donc, ces 4 questions, on va essayer de les répondre durant cette séquence.
Et on va débuter d'ailleurs par une petite introduction. Écrire une petite introduction pour reprendre un peu tout. Donc l'État en France au XVIe siècle, on peut faire la définition, ce sont ceux qui gouvernent et administrent le royaume, et par extension, les lois et l'organisation politique. L'État commence quand même à se définir dans des frontières délimitées, c'est-à-dire que souvent, eh bien, on simplifie, on dit que l'État, c'est aussi eh bien un territoire. Il commence à y avoir quelques frontières qui apparaissent, même si ça va être fixé qu'à la Révolution française. Et du XVIe au XVIIIe siècle, ce qu'on va voir, l'autorité de l'État royal se renforce. Et on verra qu'elle se renforce par sa puissance militaire, par son administration, qui devient de plus en plus importante, aussi effectivement par le prestige de la figure royale, par l'unité du royaume, et la royauté aussi, elle repousse les limites du royaume par des guerres. Voilà. Merci et bon travail.